Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupa. Bonjour. Les conséquences des fortes pluies à Touba, l'installation du pôle financier, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À Touba, englouti, 2 morts et 30 maisons emportées, titre le journal Tribune. Revenant sur la situation alarmante dans la ville sainte de Gare Boumak à Ndamatou en passant par Kagnan et Guédé. Les populations ont abandonné leur domicile. Le maire de Touba, Al-Hadka, annonce son incapacité d'apporter des solutions. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une à des fortes pluies et un bilan macabre parlant toujours des inondations de Touba, 2 morts enregistrés dont celui d'une fillette. Plusieurs zones dont la résidence Cheikhoul Khadim impactées par les fortes pluies avec de nombreux dégâts matériels. Déluge à Touba, lit-on en première page du journal Le Quotidien. Environ 140 mm d'eau en une nuit, 2 personnes décédées et l'État promet des moyens nécessaires. Le quotidien Vox Pop revient sur les scènes de chaos après les fortes pluies dans la ville sainte de Touba. Le porte-parole du Khalife général rappelle avoir alerté depuis l'année dernière sur de pareilles catastrophes. Le ministre de l'Assainissement au chevet des populations jusque très tard dans la nuit. Il rassure que l'hivernage prochain, la majeure partie des problèmes d'assainissement de Touba sera résolue. Le journal L'Observateur parle de la psychose survenue hier à Touba. Le journal s'intéresse également aux législatives du 17 novembre 2024 et Abdoul Mbaye qui appelle à une large intercoalition pour construire un contre-pouvoir et non pas une opposition politicienne. Walf Quotidien traite dans ses colonnes de la relation Pastef pure et les raisons de la discorde à lire dans ce quotidien. Accusé, l'avez-vous, s'exclame le journal Besbi Le Jour parlant de l'installation du pôle financier. Selon Ousmane Diagne, c'est une réponse aux nombreux défis de redevabilité. Mbacké Fall avertit qu'il ne s'agit pas de règlement de compte, mais une reddition des comptes de nos faibles ressources. Le même journal revient sur le retard de la publication des rapports de l'IGE et la gêne Mimi, le rapport du Conseil économique, social et environnemental attendu. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse également sur les déclarations du ministre de la Justice Ousmane Diagne et du procureur de la République Mbacké Fall sur les raisons de l'installation du pôle financier. La machine s'emballe, titre le journal Sud Quotidien. La traque des biens supposés mal acquis a franchi un nouveau palier au nombre de 27. Ces juges sont chargés de diligenter entre autres missions la reddition des comptes face à la délinquance financière et aux crimes économiques. Le journal Libération s'intéresse aux importations sans déclaration. La douane démantèle une mafia au port visée par une opposition de sortie du territoire. Le déclarant en douane Elhadji Malick Diop intercepté à Rosso alors qu'il tentait de fuir. 3 transitaires sous mandat de dépôt. Le journal Les Échos fait focus sur le coût salé de Match des Lions. Une caution de 1,35 millions pour la location du stade Abdoulaye Wade, 13 millions pour la sécurité. Le ministère des Sports paye plus de 75 millions par match à Radisson de Diamniadio. Le journal Record revient sur le match prometteur entre City et Inter à Paris et Gérone et les résultats des matchs d'hier. Entre autres, le Real s'impose dans la douleur et le Bayern de Munich qui humilie le Zagreb. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.